Bonjour, bienvenue dans Confidence-moi Vôtre, le talk show qui parle de santé, de bien-être, de psychologie, d'amour, de dépendance affective, de plein de choses finalement. Donc bienvenue dans cette émission et j'espère que ça vous plaira. Pensez à liker, partager et bien évidemment à vous abonner. Alors, le thème du jour, c'est l'infidélité. Mais attention, pas n'importe quoi. L'infidélité, c'est hyper vaste et je me suis dit que ce serait pas mal de parler du faut-il se venger ou pardonner. Parce qu'en fait, quand on est confronté à l'infidélité, il y a toutes sortes d'infidélités, toutes sortes d'expériences, de sujets, etc. Mais je me suis dit, mais dans ces moments-là, tu fais quoi? Tu te venges ou tu pardonnes? Ou tu parles. Ou tu parles. Ou tu parles. Dernière option. Bah oui, tu peux aussi. Bah oui. Pardonner. Moi, personnellement, j'ai pas d'expérience de fou en la matière. C'est plutôt moi qui suis infidèle. Ah, tu me choques. Non, je blague. Non, mais c'est pour dire qu'on a tous eu, je pense, une expérience en termes d'infidélité. Maintenant, à l'époque, moi, je sais pas ce que vous avez fait. Mais je ne suis pas du tout du genre à me venger. Je ne sais pas si c'est vraiment pardonner, en fait. En fait, ça s'est très vite fini en, je sais pas, des choses très personnelles. Ça s'est fini parce qu'il y a quelque chose qui est cassé, parce que peut-être la relation n'était pas assez forte. Maintenant, je pense que quand tu es avec quelqu'un pendant très très longtemps, que peut-être le couple s'est essoufflé, il y a quelque chose qui s'était un peu éteint et qu'il y en a un qui va avoir ailleurs, pas trop de termes, mais c'est comme ça qu'on dit, et qu'il se fait griller, est-ce que c'est pas aussi inconscient qu'en fait il veut... Vous voyez ce que je veux dire? Sans parler de trahison, est-ce que il faut peut-être savoir le pourquoi du comment? Parce que oui, souvent, quand il y a infidélité, on veut comprendre. Ouais. Pourquoi? Et ça, c'est essentiel. Ouais. D'autres personnes ne comprennent pas, ne cherchent pas. Donc elles partent, elles tournent la page. Et d'autres personnes, pour pouvoir tourner la page, souhaitent des réponses. Et ils peuvent faire blocus sur ça. Et qu'en est-il de la vengeance? Parce que ok, tu cherches à comprendre l'infidélité, mais la vengeance, quand tu cherches à te venger... Mais elle vient d'où cette vengeance? C'est ça que tu as envie de se venger? Moi, je dis que ça vient des valeurs. Les valeurs sont touchées. Oui. Les valeurs sont touchées. Ça, je m'entends. Mais non, que ce soit même le pardon ou la vengeance, les valeurs sont toujours touchées en fait. On est d'accord là-dessus. Oui. Maintenant, par rapport à l'émotion que me donne cette infidélité ou que je ressens, comment je vais gérer la situation? Et cette envie d'injustice, cette envie de vengeance, parce que l'injustice, quelque part, elle vient d'où? Avec explication, sans explication. Donc, tu me tapes. Je te tape directement, ou bien tu me tapes, je cogite, j'essaie de comprendre, mais je me venge quand même parce qu'il faut que je me soulage, parce que c'est une douleur. Quand on se venge, c'est pour apaiser une douleur. Elle est quand? Qui ça? C'est pour transmettre en fait ce que j'ai ressenti, il faut que tu le ressentes aussi. Il faut pire, voilà, il faut que tu souffres comme moi j'ai souffert. Et tu comprennes. Ce sera le degré en fait dans lequel tu as ressenti cette émotion. Et donc qu'est-ce qui va susciter ça? Cette vengeance. J'adore. J'adore. T'adores quoi? La vengeance? Non, j'adore. Non, mais j'adore. Est-ce qu'elle t'est soulagée parce que tu t'es vengée? Mais c'est ça. Non, après, c'est ça. Je pense qu'il faut chercher à comprendre les... Déjà, je suis d'accord avec toi quand tu dis quelle émotion il y a derrière, etc. Et aussi, à quoi ça va t'amener, en fait, finalement, de te venger. Jusqu'où va la vengeance? Parce qu'il y a des degrés quelque part. C'est pas pour moi, c'est pas tant le degré, c'est de dire voilà, comme il s'est très bien exprimé, c'est tu m'as fait hyper mal et je te rends, voire pire, la douleur que j'ai ressentie. Une fois que je me suis vengée, admettons, j'ai trouvé un plan machiavélique comme on sait tout faire, hein, toi-même t'as mal, est-ce que moi j'aimais mieux? Est-ce que je suis soulagée? C'est ça la question. Et c'est là où on passe peut-être après à une phase de pardon, pas pardon, ou de résilience, d'acceptation, je sais pas, en fait, tout dépend, les histoires sont toutes différentes. Mais en tout cas, je ne suis pas sûre que la vengeance soit une solution. Ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que je ne pense pas, moi, en me vengeant, que je me sentirais mieux. Par contre, ce que tu disais qui est très juste, c'est que j'aurais besoin de comprendre pourquoi tu allais faire ça.
Si c'est des raisons que moi je juge en plus, je sais pas, honnête, ou je dis ouais, il est sincère, peut-être que je l'ai délaissé, parce qu'on culpabilise. C'est Le ça. problème, c'est que le fait de savoir que son compagnon va voir ailleurs, ça veut dire que nous, on a fait un truc où on n'a pas fait le truc, on n'a pas satisfait ses besoins. Enfin, moi, je vais dans ce sens-là. Du coup, ça me renvoie à mon job de femme. Ça veut dire que je fais pas bien le job. Du coup, j'ai honte, j'ai... Je sais, J'aime pas ces je sais, mais quelque part, si les parties de dire que... C'est peut-être aussi un homme qui veut se manger de sa femme. Toi, en tant que femme, tu parles pour toi, en fait. Ouais, après, moi, je donne un exemple par rapport à moi. Parce que les considérations qu'ils font, il n'y a pas de job de femme, mais moi, je parle... Enfin, c'est La part dans le couple. la part dans le couple. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, c'est du 50, hein, on n'est pas... Oui. Bien sûr. 50-50. Mais en tout cas, je pense réellement que le truc le plus naturel qui vient à l'esprit, c'est putain, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Premier truc, hein, C'est un questionnement sur soi. un questionnement d'abord sur soi. Alors que peut-être que ça n'engage même pas le fait que j'ai bien fait mon job ou pas. C'est juste que lui, il avait ses raisons de faire ça. Et moi, je pense que j'aurais besoin de comprendre pourquoi il a fait ça pour pardonner. Moi, je suis déjà dans le truc du pardon parce que j'ai peut-être pas envie de perdre mon gars. Ouais. Parce que finalement, l'infidélité, c'est aller flotter son corps. C'est donc, voilà. Mais je rebondis là-dessus, pour ne pas perdre mon gars. Donc ça, c'est aussi une notion importante. A-t-on des sentiments, encore des sentiments avec cette personne? Parce que dans cette envie de vengeance, est-ce qu'il y a encore de l'amour? Ouais, Il y a exactement. une souffrance qui est criée, mais est-ce qu'on aime cette personne pour pouvoir se venger? Il y a ça, oui, je suis d'accord avec toi. La dépendance affective fait que parfois, tu n'es pas amoureuse de la personne, mais tu es accroché à la personne. Est-ce que tu vas te venger en dépendance affective? Bien sûr. Parce que la personne, tu peux la voir comme un objet aussi. Tu tiens à cette personne, tu vois. Tu vois. Donc, c'est... Mais après, pour rebondir à ce que tu viens de dire, Oui. elle disait le job. Mais c'est marrant parce que toi, tu ferais un travail d'introspection. Qu'est-ce qui aura amené mon gars à... Oui, je culpabiliserais d'abord. Mais ça, c'est... Souvent les femmes. Chaque personne est différente. Les femmes. Ah, bah moi, je suis pour avoir... une culpabilité. Pour avoir été trompée, et ben moi, je me suis pas... Ah ouais, questionner. Et qu'est-ce que tu t'es dit alors? Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, alors d'abord, je l'ai hyper insulté. La colère, donc il s'est Ouais. super vénère. Alors, je sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots là comme ça. Ouais. Oui, la colère. Bon, il y a la colère. On reste à la colère. Tu sais, j'imagine trop l'émoticône avec tous les trucs qui sortent. Ouais. Voilà. Et après, non, c'était plus, comme un gosse qui fait une connerie, quoi. C'est, qu'est-ce qu'il a fait, machin. Mais il a Mais fait à la aucun connerie moment, ou il a fait... Encore une fois, j'ai rebondi. Ouais, Ça, c'est ta position par rapport au couple. Comme un gosse. Donc déjà, toi, dans le couple, tu te places comment, en fait? L'adulte. Voilà. Ah, Donc, Quand on arrive à la faute, la faute, c'est lui, c'est pas Ah moi. ouais. C'est ça. Tu vois, c'est pour ça que... C'est parce que l'estime de soi, il est là, il est bien installé chez toi. C'est pour ça que pour moi, non, il n'y a pas de mise en question. C'est pour ça que c'est bien qu'on puisse Qui n'a rien fait, tu n'es coupable de... C'est très intéressant. C'est ça, oui. Ah ouais, non, mais L'addiction d'aide. moi, c'est comme ça que moi, je l'avais vécu. Oui. Ouais, direct. Après, ça veut dire qu'elle est alignée avec ses valeurs. Puisque, effectivement, dans l'infidélité, il y a une notion de valeur qui a été trahie. Et si tu es dans ta lignée et tu sais que tu as suivi tes valeurs, tu as respecté la personne dont il valait, tu peux rien te reprocher, en fait. Ouais. Il n'y a pas de... C'est l'autre. La valeur de l'honnêteté. C'est cette position-là sur laquelle tu te penches pour pouvoir juger l'autre en disant bah, ça vient de lui, pas moi, ça c'est sûr. La valeur de l'honnêteté, c'est hyper important pour moi. Et je me dis que, attends, le gars, il m'a fait ça. Moi, j'ai été bien. Tu vois, tout de suite, moi, j'ai été bien. J'ai été honnête et machin. Et toi, Oui. tu fais ça. Après, j'allais te dire, il n'y a jamais fumé sans flamme. Oui, effectivement, tu peux t'aligner sur tes valeurs. Maintenant, avec le temps, l'évolution, tu peux changer sans t'en apercevoir. Et c'est pas parce que tu as mis les valeurs en place dès le départ
que vous allez toujours les respecter. Oui, c'est ça. Et peut-être que toi aussi, dans ta notion de valeur, justement dans cette estime de soi ou autre, ben, il y a un moment où tu as peut-être changé, où tu es encore de plus en plus exigeante. Là où il fallait un peu pencher ou se courber, non, tu as été super rigide. Et peut-être que l'intention, l'attente de l'autre n'a pas été satisfaisante. Et c'est possible. donc aussi, la remise en question est nécessaire pour tout. On n'est pas parfait. La perfection n'existe pas dans un couple, surtout que nous sommes des humains. Et à partir de là, comment justement surfer en fait dans le couple. Et quand on dit non, moi j'ai rien fait, c'est elle, il n'y a jamais eu de fumée. Non, et puis c'est vrai qu'en général, je suis toujours dans un couple, on est deux. C'est ça. Ça, c'est clair. On a ça. On a le 50-50. Ouais. Après, il y a plusieurs types d'infidélité. N'est-ce pas? Alors, explique-toi. Nous, on a donné notre point de vue. On attend le tien. Moi, j'aime bien regarder. Pour ma part, pour rapporter dans les deux cas, entre avoir subi l'infidélité comme être infidèle, dans un cas, l'infidélité, moi, la trahison, c'est quelque chose de mortel, plus entre guillemets, ça touche. Ah ouais, je le vois trop. Je suis meurtri de l'intérieur, mais ça s'explique par rapport à mon histoire personnelle. Maintenant, le pardon, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, que je devrais faire. Je sais que j'apprends à faire. Donc, des personnes qui me suivent, avec qui je donne des séances, ne m'écoutez surtout pas. Mais non, il faut savoir pardonner, ça c'est un travail personnel. On parle beaucoup de choses à mettre en place. De mon concernant, je ne suis pas encore à cette étape-là, mais pour l'infidélité, beaucoup de réflexion, beaucoup d'explications, d'analyses que je fais moi-même sans poser les questions à l'autre. Et ça, ouais. Donc toi, tu es dans une introspection alors. Oui, introspection aussi. D'autres personnes iraient voir l'autre en disant voilà, c'est pareil, explique-moi. C'est mon cas. Moi, je suis. T'as fait ça. Il a fait ça, pourquoi il a fait ça, il s'est passé ça. Je suis dans un scénario dans ma tête. Et les amis, qu'est-ce qu'on en parle? C'est leur travail, mais c'est des films. Ça, c'était mon parcours. Après, j'y travaille. Maintenant, pour arrêter ces infidèles, c'était par vengeance. Là, je parle. C'est que il fallait qu'ils sentent, qu'ils ressentent ce que j'avais subi au moment T. Et c'est quand j'étais jeune. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait. L'infidélité ou la vengeance? Non, se venger de cette façon-là. Je vais me venger, je vais faire pareil. Comme ça, tu ressentiras la douleur. Et même pas encore ça, parce qu'il y avait encore plus de vices. C'est-à-dire que ce n'est même pas pour que tu saches, mais il fallait que je ressente ce que toi tu ressentais au moment où tu le faisais. Ouais. Et que je te regarde. En disant, moi j'ai fait. Non, c'est ça. C'est ça. Et en fait, il fallait que je fasse. C'est encore plus difficile. Ouais, j'ai pas compris comment ça. En fait, il fallait que je sois infidèle à un moment T pour pouvoir comprendre ce que lui pouvait ressentir. D'accord. Et en fait, il fallait que je comprenne en fait cette motivation. Qu'elle se mette dans le place, il faut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc je sais pas si c'est une vengeance, mais moi, il a fallu que je me mette en tant qu'infidèle pour comprendre en fait le mécanisme. Ouais. Et pouvoir pardonner ou avoir une explication qui ne venait pas à l'autre. Donc, dans les yeux dans les yeux, je te regarde et je sais que je suis infidèle. Et pour voir la capacité que tu avais à échanger avec moi, tout en étant infidèle. Voilà. En fait, je me mets dans la peau de l'autre. Expérimenter, c'est pas mal, parce que des fois, les nanas, elles sont trompées, entre guillemets, ou les mecs, et ils savent pas en fait ce que c'est d'être infidèle. Donc c'est intéressant de se mettre au même niveau que l'autre, et de lui dire, bon, maintenant on parle, on est au même niveau, vas-y, maintenant qu'est-ce qu'on fait dans notre couple? C'est que tous les deux, on a été infidèles. C'est intéressant. On a point des mots, mais il fallait que je connaisse la sensation. Non, mais c'était plus la sensation, savoir qu'est-ce que ça a. D'accord, c'est intéressant. C'est ça en fait, quand tu me parles, je te parle. C'est je me mets dans ta peau et tu me parles, je te parle, on te pose des questions, je pose des questions et je suis à l'aise comme toi. Mais c'est un psychopathe ça, ouais, mais là c'est bien. C'est bien d'expérimenter. Oui, c'est expérimenter. Moi, tu sais de quoi tu parles. Oui, mais j'adore. Ouais. C'est une bonne idée. J'ai expérimenté quand je m'arrête. Après, je sais pas, tu peux te sentir mal aussi. Quand c'est pas dans tes valeurs, c'est vraiment mal. Il y a d'autres personnes qui avouent directement, je suis bien. D'autres personnes qui avouent pas et qui te regardent dans le silence. Après, je pense que aussi tout dépend de l'histoire que tu as avec la personne. Ok. Je pense. Parce que toutes les histoires ne se ressemblent pas. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tu peux être avec une très bonne personne, comme tu peux être avec quelqu'un qui est un petit peu tordu.
et puis prendre encore plus plaisir à aller dans ce sens-là, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je pense. Attendez les filles, après on est dans une société où on prône que la fidélité c'est une valeur, c'est important. Il y a des gens qui sont dans du polyamour, on parle beaucoup de troubles en ce moment, et pour autant ces valeurs de fidélité, d'infidélité, j'ai l'impression que ça se dilue un petit peu de plus en plus avec les générations à venir. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus libérés par rapport à ça, et je me demande sinon on n'est pas un peu à l'ancienne à dire À l'ancienne. dans le sens où c'est quoi la fidélité? Est-ce que c'est la fidélité du corps ou est-ce que c'est la fidélité dans la relation? Est-ce que je suis présent? Est-ce que je suis reçu? Je sais pas. Tu penses que les gens sont plus ouverts par rapport à... Oui, sur Instagram. Ouais, aux relations comme ça, triangulaires. Oui, on et appelle puis ça trouble. trouble. Je pense qu'il y a moins de tabous. C'est sûr. Et C'est sûr. l'émancipation de la femme, des jeunes filles en ce moment, font qu'elles assument beaucoup plus leur corps, leurs valeurs. C'est vrai. Et du coup, je ne sais pas si du côté masculin, ils acceptent facilement des troubles. Je ne sais pas, je ne pense pas. Après, je pense que dans l'histoire, dans nos archives bien profondes, les femmes ont été parfois déloyales, mais secrètement. Ça ne se disait pas, ça ne se faisait pas. C'était caché. La société patriarcale. Donc, la fidélité dans le couple a toujours été, que ce soit femme ou homme, mais aujourd'hui, on voit beaucoup plus de lumière sur l'homme, mais la femme. La femme dans le couple, la femme dans... Mais après, pour en revenir sur ces questions de fidélité, infidélité et polyamour, parce que finalement, toutes ces valeurs, la polygamie, ça a toujours existé. La polyandrie, qui est justement le fait que les femmes aient plusieurs, c'est beaucoup plus tabou. Mais ça a toujours existé. Et ça a toujours existé. Et aujourd'hui, pour avoir vu des émissions sur les chaînes de grande écoute, le polyamour, ça devient quelque chose d'un peu plus commun. Il y a beaucoup de gens qui ont une, deux, trois personnes dans leur vie dont ils se disent amoureux. Ah oui. Et donc, parce que finalement, l'amour, on peut en avoir énormément et en distribuer, en petit, en voilà. En fait, c'est vrai. Tu as plusieurs enfants, t'as deux enfants. C'est pareil d'avoir J'ai entendu. Alors là, je ne sais pas en couple. Comment ça? Alors, l'histoire de couple, quand tu dis couple, aimer plusieurs personnes. Oui. Mais tu as une réserve d'amour. L'amour, c'est... Alors ça, c'est la fille de Will Smith qui disait ça, qu'elle a beaucoup d'amour en elle et qu'elle distribue, de l'amour. Oui, après, comme on dit, si dès le départ vous êtes d'accord sur le contrat, moi j'ai toujours un contrat, c'est-à-dire voilà, tout à fait, les valeurs c'est ça, j'ai besoin de ça, est-ce que tu es d'accord? J'ai beaucoup d'amour à distribuer, c'est ça. Donc toi, je vais t'aimer, et lui aussi, et toi aussi. Ça, tu peux aimer plusieurs personnes, mais est-ce que tu peux assumer d'être en couple avec plusieurs personnes? Ça, c'est autre chose en fait, parce que l'amour comme c'est l'amour. Attendez, les premiers bureaux, les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux, c'est quoi? C'est un mari, officiellement, il a sa nana, et puis il aime aussi la deuxième, la troisième maîtresse. Est-ce que c'est uniquement matériel, ou est-ce qu'il aime vraiment ces femmes-là? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est pas que physique aussi, mais... Est-ce que c'est pas que physique, effectivement? C'est de la gestion de ça. Il y a une réponse à ça. Il y a plusieurs types d'infidélité. Il faut savoir en fait qu'il y a 4 grands traits, on va dire entre guillemets, de type d'infidélité. Donc le relationnel, quand il manque, on a perdu quelque chose dans le couple. Il y a le deuxième, c'est des personnes chroniques qui ont besoin d'aller voir, d'échanger plusieurs personnes, de tri, couple ou autre. Des fois c'est une addiction due à un traumatisme. Après, en troisième lieu, il y a les personnes qui, elles, narcissiques, ont un besoin de contrôle, d'aller voir ailleurs, mais en même temps sont jaloux. Donc ont besoin de toujours avoir une petite croix sur laquelle être manipulé. Et le quatrième, c'est zappé. Non, je pourrais pas dire. L'autre, il y a ces grands traits-là, sur lesquels, effectivement, la remise en question est importante. Voilà ce que je voulais dire. C'est le plus important, hein, c'est bon. Let's go. La question des internautes alors. Ok. C'est parti. C'est parti. Allez. Par rapport à ce sujet, nature possessive, comment gérer les pulsions, j'entends deux choses. Déjà, si on est possessive, ça doit venir de quelque chose, donc essayer de comprendre le pourquoi en fait on a amnésie. D'où vient cette possessivité et qu'est-ce qui m'a manqué pour que je sois possessive et que j'ai peur de perdre? Pourquoi j'ai peur de perdre l'autre?
Et la deuxième, c'était... je les zappé. Sur les pulsions. Sur les pulsions. Les pulsions se traitent en thérapie. Donc je pense que... Non, mais dans ce cas-là, pour moi, en tout cas, il est important d'aller voir un professionnel et d'en discuter. Complètement, puisque moi, on vient me voir en me disant, voilà, je suis possessive, alors ok, j'entends que aussitôt qu'il y a un problème lié à l'enfance, lié au passé, c'est non. C'est gentiment, je leur montre directement vers un thérapeute, un psychologue pour faire un travail bien approfondi. Mais le sujet est quand même assez intéressant. Je pense que il y a de quoi faire. Après, en termes de possession, enfin, on ne peut pas posséder l'autre. Hein. J'aimerais bien, moi aussi, posséder mon compagnon. Néanmoins, ça ne marche pas comme ça. Mais déjà, rien que le fait d'intégrer ça, de se dire, je ne peux pas contrôler l'autre, je ne peux pas le posséder, je pense que ça permet de mettre de la distance. Peut-être que cette personne a vachement de mal à mettre de la distance avec. Mais là, c'est profond. Je suis tout à fait d'accord avec vous, j'allais conclure là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas ce détachement, il faut accompagner cette personne justement pour qu'elle se réapproprie peut-être son propre corps, qu'elle comprenne que l'autre, on va avoir du mal à répondre à cette personne-là, sauf en lui disant, allez consulter. Oui. Oui, vous allez consulter, mais j'aime beaucoup. C'est vrai que de dire que voilà, on ne peut pas contrôler l'autre et déjà de le comprendre et de le savoir, c'est bien. Déjà de la s'aligner. Ouais. Donc voilà. Next question. Yes. Je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, moi je ne pardonne pas. Non, mais c'est pas vraiment ça que je dis ça. Mais c'est tellement compliqué comme sujet, le pardon. Il y en a qui disent, tu vois, ce truc de je pardonne, mais je n'oublie pas. Ouais. Tu pardonnes ou tu... J'ai déjà des débats avec des personnes et à chaque fois on me dit non mais j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Comme ça, en fait, pardonne. Non, moi, le pardon à la base, c'est pour soi. Comment ça? Quand tu décides de pardonner à une personne, ça amène beaucoup d'aigreur en soi, d'avoir de la haine envers une personne. Non, mais je suis d'accord. Mais si tu pardonnes, tu ne peux pas dire je n'oublie pas. Tu ne peux pas dire ça. C'est ça. Toutes les personnes qui me disent ça, je dis regarde, mais t'as pas pardonné en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais pour répondre à parce que je n'oublie pas en fait, donc je ne pardonne pas. Ça sont des personnes. C'est un travail à faire. Maintenant, pour répondre à cette personne, le temps fera des choses. Oui, c'est le le temps fera des choses. Il faut les faire dans le temps. Oui, avec le temps, le degré de souffrance diminue. Et je ne dis pas qu'on accepte, mais je dis que ça diminue. Après, tout dépend de l'intensité de cette trahison, mais le temps fait les choses. Le temps fait les choses et je pense qu'il y a un moment, une autre personne fera le nettoyage naturellement. Et quand je dis ça, ce ne sera pas son rôle, mais plutôt permettra d'oublier et de voir qu'il y a autre chose de meilleur. Oui, c'est ça, c'est que ça lui permettra de voir autre chose et de passer à autre chose. Exactement. Tu vois, et j'aime beaucoup cette notion de temps. Il faut se laisser le temps au temps. C'est pas parce qu'on décide de pardonner à une personne que d'un claquement de doigts, ça doit se faire. Non. Ça dépend, il y a deux écoles. Hein. Il y a une école qui dit qu'effectivement, avec le temps, on va tous en bas. Hein. J'adore. Moi, hein. Et parce que finalement, la plaie, c'est comme ça, elle est béante, bon, on la voit, on dit bon, ça va, j'ai vu ma plaie, j'essaye de soigner, le temps va fermer la plaie, ok. Puis il y a des gens qui disent à partir du moment où j'ai décidé que je pardonnais, j'ai vraiment pardonné. Ça veut dire que. Quelle force, j'admire. Mais il y a deux écoles. Oui. La deuxième école, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de mettre en place. Mais il y a des gens qui arrivent. À partir du moment où ils ont dit, ok, c'est comme si avec une tourner la page. Pour moi, c'est une force de la C'est une vraie force. Ouais. Mais ils partent du principe que, en fait, c'est comme si demain est un autre jour. C'est ça la phrase. Ça veut dire que ça s'est passé hier. Aujourd'hui, on est sur autre chose. Je suis quelqu'un d'autre. Donc, je t'ai vraiment pardonné et j'ai oublié en fait. Il y a un travail, il y a quand même un travail à mettre en place pour pouvoir se dire moi je fais partie de l'école je pardonne, mais je pardonne avec une option. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps. C'est pas je pardonne, demain est un autre jour, hop, c'est bon, c'est oublié. Après, je pense que les gens qui arrivent à pardonner d'un coup comme ça, d'une traite, c'est qu'ils ont conscience que en fait, la trahison n'est pas de leur faute. En fait, ils arrivent à faire des choses comme toi, tu le vois, c'est-à-dire que c'est pas moi qui
qui est en cause, c'est l'autre. Donc je n'ai pas à me faire de remontrances ou à psychoter. Exactement, à psychoter sur cette situation-là. Ça vient de l'autre, il y a une explication s'il a pu avoir ou non, mais elle, on va dire, dégage cette responsabilité, cette culpabilité en fait, et elle le vit beaucoup plus facilement puisque ce n'est pas elle la responsabilité. Donc après c'est vraiment une notion de pouvoir séparer vraiment la fidélité et le soi. C'est séparément. Je ne suis pas dedans, c'est de l'extérieur, ça ne me concerne pas en fait. Ça va me toucher si je donne la valeur à l'autre que ça impacte ma vie. Et du coup, je rebondis juste, et peut-être même pour conclure, c'est juste que je pense que ça dépend d'où est-ce qu'on se situe dans le pardon. C'est-à-dire que effectivement, si tu te dis, si tu prends les choses pour toi, forcément, tu auras du mal à pardonner. Forcément, ça va mettre du temps. Par contre, si tu fais comme tu le dis, tu te détaches et tu te dis, moi, c'est pas mon problème, c'est elle qui a fait son truc, donc pour ces raisons qui sont pas les miennes, et ben c'est plus facile de dire, bon, bah, je tourne la page. C'est pas ça. la chose, quoi. Exactement. Je fais partie de la team pardon. J'ai tendance à pardonner l'infidélité, mais après, tout dépend de la fidélité qu'on me fait, bien évidemment. J'ai eu du mal à choisir, j'avoue, parce que j'ai plusieurs personnalités. Ouais, je dirais pas comme ça. Non, moi, je suis plutôt dans la team pardon. Parce que j'estime qu'on n'est pas parfait et que je ne sais pas si c'est vraiment faire une erreur, mais en tout cas, on est amené dans la vie à vivre des expériences, des fois qui peuvent faire du mal aux autres. Et si l'intention, en tout cas, n'est pas pour me faire du mal réellement, enfin intentionnellement, bah, je serais plutôt dans la team pardon. Par contre, si c'est avec une autre intention, je change de visage et là, je me venge. Voilà. Pour moi, c'est la team balance. Le pardon, je ne connais pas, donc il n'y avait que cette émoticône pour exprimer les émotions. Mais c'est vrai que le pardon, c'est un long travail, mais qu'il faut faire. Donc je ne suis pas de la team pardon pour l'instant, je suis plutôt de la team vengeance à petite dose. Voilà. Merci d'avoir regardé Confidencement Vôtre. Le prochain épisode sera l'enfant face à la séparation parentale. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les faire partager. Pensez à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les filles, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci. Bye bye, à bientôt.